20 mois de guerre et des espoirs de cessez-le-feu qui s'éloignent à chaque fois. On va revenir avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour à vous sur Bonjour cette Nabia. déclaration du président américain Donald Trump qui assure qu'un cessez-le-feu à Gaza est proche. Il s'avance même sur la semaine prochaine. C'est ce qu'il dit. Quel crédit on peut donner à cette déclaration ? Je parlerai en tout cas d'une extrême prudence sur les propos de Donald Trump parce qu'à de nombreuses reprises, il nous a dit qu'il pouvait y avoir un accord, parfois même dans les heures ou les jours qui suivaient. On a bien vu que ce n'avait pas été le cas. Et d'ailleurs, le Qatar, qui fait partie des médiateurs principaux dans ce dossier de Gaza, avec notamment l'Égypte et donc les Américains, dit qu'il y a eu beaucoup d'occasions loupées ces derniers mois et ces dernières semaines et qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise, que là, il est grand temps de surfer finalement sur le cessez-le-feu qu'il y a eu entre l'Iran et Israël. Et donc, c'est important. Il y a une fenêtre d'opportunité pour reprendre l'expression du Qatar, justement, et du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et je parlais il y a quelques jours avec un haut responsable israélien qui me disait on a une vraie possibilité d'y arriver dans les jours qui viennent. Il parlait même de potentiellement d'heures. Il dit parce que, pour deux raisons. La première, c'est que le Hamas réalise, après ce qui s'est passé en Iran, que l'Iran ne va pas être d'un grand soutien dans les semaines ou les mois qui viennent pour la bande de Gaza et pour le Hamas. Donc forcément, ils sont un peu plus affaiblis encore, même symboliquement. Donc peut-être que le Hamas sera plus prêt à discuter en tout cas. Et nous, Israéliens, me dit-il, évidemment, c'est pas moi qui parle, on est aussi un peu plus rassurés parce qu'on sait justement qu'ils vont pas pouvoir compter sur le soutien du Hamas. Et donc on pourrait se contenter de dire que s'il y a les 30 principaux cadres du Hamas qui quittent la bande de Gaza, et on n'en est pas là parce qu'il faudrait qu'ils l'acceptent, et qui libèrent tous les otages, eh bien nous on serait prêt à faire un cessez-le-feu définitif. Alors je rappelle quand même que malgré les assertions de cet officiel israélien important, on a quand même vu à de nombreuses reprises Israël qui voulait un accord en plusieurs étapes, d'ailleurs qui a rompu le précédent accord à la fin de la première étape, et le Hamas qui voulait au contraire avoir un accord en une bonne fois pour toutes, si vous voulez, où on libère tous les otages, mais il y a un arrêt définitif. Alors que là, on parle côté israélien d'une libération de tous les otages pour une suspension de 30 jours ou X jours des combats, sans savoir si ça ne peut pas reprendre derrière. Donc forcément, le Hamas, je ne dis pas que c'est bien, ça reste un mouvement terroriste, mais c'est sa dernière carte en main, ces derniers otages. Donc il ne peut pas tout lâcher sans avoir une assurance d'avoir un cessez-le-feu définitif. Donc tout ça est assez compliqué, il faut rester extrêmement prudent. Il y a eu beaucoup d'espoirs qui se sont un petit peu effrités, qui ont été déçus ces derniers mois, donc on ne sait pas si on va y arriver. Il y a une vraie possibilité, oui, il y a un moment, il ne reste plus grand-chose à détruire non plus. Donc il faut espérer que ça s'arrête enfin à la fois pour que ces otages puissent enfin retrouver la liberté après tant de temps de captivité dans des conditions horribles et que la population de Gaza puisse enfin vivre aussi dans des conditions dignes et ne plus vivre sous les bombes. Dernier point, est-ce qu'il va y avoir, après cette parenthèse de la guerre en Iran, le retour d'une pression diplomatique aussi internationale qu'il y avait juste avant? Rappelez-vous, il y a même des ministres israéliens qui ont été sanctionnés par 5 pays, dont le Royaume-Uni et le Canada. Donc est-ce que cette pression diplomatique va faire son retour? On va voir. La fameuse conférence franco-saoudienne à l'ONU pour reconnaître un État palestinien Qui devait se tenir le 17 juin qui devait se dernier. tenir en juin, est repoussée, on ne sait pas encore à quand. Les seuls qui ont bougé ces dernières heures, ces derniers jours, pour tout vous dire, pour l'anecdote, c'est l'Assemblée de Corse qui a voté une motion reconnaissant l'État de Palestine, sans doute pas suffisant, je vous l'avoue, pour faire bouger Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup, Antoine. On se retrouve dans un prochain journal pour y revenir un petit peu plus longuement. Merci à vous.